Adore. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 17 mars. Encore une fois, merci de votre fidélité renouvelée à cette émission et à tous nos programmes. Vous êtes en province à Kankanaba sur 97.7, la même fréquence à Sigrid, à Loubouré. Vous nous rejoignez également sur les antennes de Baobab FM à Zérékoré, à Lola, mais aussi dans le Sankara, à Mamoud, à la ville Carrefour. Vous êtes plutôt sur les antennes de Fraternité. Aux quatre coins du monde, vous êtes branchés, connectés sur nos canaux digitaux, le www.filmguinée.com ou le site internet, plutôt la page Facebook de Film Guinée. Il y a également la chaîne YouTube de Film 24, sans oublier nos applis. Merci encore une fois de votre fidélité. À la une, après l'intronisation du docteur Ibrahima Kassory Fofana à la tête du RPG Arc-en-Ciel, c'est loin d'être le calme dans les rangs de l'ex-parti au pouvoir. L'ancien Premier ministre a été désigné pour conduire provisoirement le navire jaune de la politique guinéenne, resté commandant de bord jusqu'au coup d'État jusqu'au coup de force du 5 septembre 2021. Mais le fondateur du défunt GPT, lui, se bat crânement pour garder son poste de président du conseil provisoire du RPG Arc-en-Ciel. En plus de recevoir du monde à son domicile, Kassory Fofana assure son propre service après-vente SAV pour faire passer la pilule de ce que certains appellent son coup de force contre le RPG Arc-en-Ciel. Des questions à se poser et à adresser à notre invité du jour. Le RPG Arc-en-Ciel réussira-t-il à recoller les morceaux et s'unir d'emblée derrière Kassory Fofana? Jusqu'où les apparatchiks du parti sont-ils prêts à aller pour imposer l'ancien Premier ministre? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à son invité du jour, M. Suleiman Douno Keita. Il est du RPG Arc-en-Ciel. Fini la mission des conseils nationaux de la transition qui ont parcouru le pays pour recueillir les préoccupations et les aspirations des populations. Une tournée menée sur la base d'un guide d'entretien comprenant 11 questions, mais au regard de leur caractère quelque peu complexe, cela mérite bien que l'on interroge certaines questions posées par nos conseils nationaux de la transition. C'est par exemple des questions comme: quel système politique souhaitez-vous pour la Guinée? Selon vous, quel type de régime faut-il adopter en Guinée? Bipartisme ou multipartisme? Ou encore, pouvez-vous parler aujourd'hui aisément de réconciliation avec quelqu'un qui n'est pas du même parti politique, ni de la même religion, ou encore ni de la même ethnie que vous? Mirador et ses chroniqueurs passent au crible ce fameux guide d'entretien des 81 membres du CNT. Une centaine d'opérateurs économiques et autres grands commerçants en activité en Guinée ont été reçus le jeudi dernier 10 mars au palais Mohamed V par le président de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya a mis la rencontre à profit pour aborder la question sensible de la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché, et ce à une dizaine de jours du mois saint de Ramadan. Une sortie qui n'est pas étrangère à la levée des boucliers des femmes le 8 mars dernier au Palais du Peuple. Mais pour le colonel président, la responsabilité de la hausse des prix des denrées de première nécessité est aussi imputable aux sociétés de manutention portuaire, appelées à revoir à la baisse leurs tarifs appliqués au terminal conventionnel. Mais quel est l'impact réel de la manutention applicable au port autonome de Conakry? Akoumba Diallo nous donnera des éléments de réponse dans cette émission. C'est le premier congrès international de la société civile de la médecine légale et de santé au travail, et c'est la Guinée qui l'abritera du 24 au 25 mars au Palais du Peuple. En plus de 300 participants, durant ces 2 jours, les personnalités scientifiques, ces chefs d'entreprise, membres d'institutions nationales et internationales vont animer des plénières et tenir des stands pour marquer cette première édition. Cette première édition, donc la première de ce congrès qui est dédiée à la promotion de la sécurité et de la santé au travail, ainsi qu'à la prévention des risques professionnels
dans les entreprises. Alors pourquoi la Guinée a-t-elle été choisie pour abriter cette première édition? Quels sont les travaux? Qu'est-ce qui va animer les travaux? Et quelles sont les conclusions attendues de ce congrès international? Pour répondre à ces questions et à d'autres, Mirador reçoit professeur Hassan Ba, médecin légiste. Il est président de l'Ordre des médecins de Guinée. Il sera avec nous dans la troisième partie de cette émission. Merci d'avoir été là. Merci d'être nombreux à vous connecter. Bienvenue.